Sur le plan international, on a d'un côté le retrait relatif des Américains de cette région, après les défaites subies en Irak et en Afghanistan, et on a un activisme important de la Russie depuis quelques mois, notamment sur le dossier syrien, au nom de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'État islamique. Mais le retrait relatif des Américains entraîne un rôle plus important des puissances régionales. Et il y a trois puissances régionales qui comptent, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Iran. Et c'est elles qui ont un peu l'initiative, des fois avec un degré d'indépendance pour les Turcs et les Saoudiens à l'égard des États-Unis. Et ce qui structure aujourd'hui la région, ce n'est plus les printemps arabes comme en 2011-2013, mais c'est l'affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et c'est la perception par les Saoudiens qu'il y a une avancée de l'Iran et que c'est devenu le danger principal. Et pour l'Iran, ce qui a changé par rapport à la période où il s'investissait pour sauver le régime syrien, c'est la peur de l'organisation de l'État islamique qui devient une menace réelle pour les chiites, puisque l'organisation de l'État islamique a un discours anti-chiite beaucoup plus radical que celui d'Al-Qaïda. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre je dirais, les modifications qu'il y a dans la politique saoudienne à l'égard des frères musulmans. Les relations entre les frères musulmans et les saoudiens ont connu des hauts et des bas. Dans les années 80, ils ont été l'allié de l'Arabie saoudite et des États-Unis dans la lutte contre les soviétiques. Depuis la guerre du Golfe, la première de 90-91, ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un mouvement de contestation interne à l'Arabie saoudite, conduit par des gens qui sont proches de la mouvance des frères musulmans. Et que donc ça a commencé à inquiéter la monarchie. Avant, plus ou moins, l'accord entre les frères et les différentes monarchies, c'était de dire, vous intervenez à l'extérieur des monarchies, vous pouvez être en Égypte, en Syrie, en Irak, mais pas à l'intérieur. Or, les frères se sont organisés dans les Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, et dans le cadre des révolutions arabes, avec la perspective de voir les frères arriver au pouvoir en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Jordanie, il y a eu effectivement une panique saoudienne qui a conduit ce qu'on peut appeler une contre-révolution, qui a abouti au renversement du président Morsi avec l'aide de l'armée et à une situation un peu différente. C'est qu'aujourd'hui, les frères sont en crise profonde. Si les frères musulmans ne sont plus une menace, parce que les risques de les voir arriver au pouvoir en Jordanie ou en Égypte sont maintenant assez faibles, le danger principal, c'est l'Iran. Or, face à l'Iran, l'Arabie saoudite cherche à créer un front sunnite au nom de la lutte contre l'hérésie chiite. Et donc, on a une volonté des Saoudiens, sur les différents terrains, de s'allier concrètement. Et ils ont besoin concrètement des frères musulmans. C'est vrai au Yémen, où le parti Al-Islah fait partie de la coalition soutenue par les Saoudiens pour lutter contre les houthistes. C'est vrai en Syrie, c'est vrai en Jordanie, c'est vrai dans beaucoup de pays. Alors, ce rapprochement n'est pas un rapprochement stratégique. C'est-à-dire qu'à terme, le régime saoudien a peur surtout de la contestation interne. Une des offensives menées par les Saoudiens dans le cadre de cette campagne de rapprochement avec les frères et de renforcer leur main, c'est le rapprochement avec le Hamas. Le Hamas est l'enjeu d'un conflit entre l'Iran et les Saoudiens. L'Iran a contribué de manière importante à former des cadres du Hamas, à faire transiter de l'aide militaire, et on a vu lors de l'agression israélienne en 2014 que les capacités militaires du Hamas s'étaient vraiment renforcées. Mais d'un autre côté, le Hamas, par solidarité d'abord avec les frères musulmans syriens, sont quand même assez partagés sur l'attitude à l'égard de l'Iran. On a parlé d'une visite de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, mais finalement, il est allé en Arabie saoudite. La donne n'est pas tranchée, quoi. Il y a une convergence entre l'Égypte de Sisi et la monarchie saoudienne. La monarchie saoudienne a appuyé le coup d'État, elle a financé Sisi, mais ça ne veut pas dire que les deux politiques sont alignées. Pour l'Égypte, l'ennemi principal reste les frères musulmans, qu'ils identifient à Al-Qaïda et à l'État islamique. Comme on a vu, pour les Saoudiens, ça a changé. Et donc, ça crée un certain nombre de tensions. Ça crée un certain nombre de tensions sur le terrain yéménite, puisque les Égyptiens ont soutenu l'intervention, mais ils n'envoient pas de troupes sur le terrain, alors qu'ils disposent de la plus grande armée de la région. C'est vrai sur le terrain syrien, où de plus en plus la presse égyptienne
fait part de sa volonté de préserver l'État syrien et de préserver Bachar el-Assad. Et puis, sur le Hamas, c'est encore plus net, puisque l'Égypte est en train de renforcer le blocus à l'égard de Gaza. Ils ont détruit un nombre de maisons, je crois 3500 édifices à la frontière. Ils parlent de construire des canaux pour inonder les tunnels de ravitaillement. Donc il y a une manière de considérer le Hamas comme un ennemi. Donc tout ça, c'est des tensions. C'est une région en plein bouleversement. Et personne ne sait si les alliances d'aujourd'hui vont durer. C'est-à-dire qu'il y a trop d'imprévus pour qu'on puisse déterminer des lignes stables, notamment maintenant qu'il y a le rapprochement entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire, mais je ne pense pas qu'il va se transformer d'ailleurs en un remplacement stratégique, mais ça change un peu la donne. Et puis il reste une question qui est la Palestine, on en parle très peu, mais ça reste une question brûlante, on le voit avec les manifestations qu'il y a eu à El-Aqsa et le fait que la solution est dans une impasse totale. Et donc ça aussi, c'est un élément de déstabilisation de la région. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut parler aujourd'hui d'alliances, mais on peut parler des alliances en ce moment, et que demain, ça peut effectivement changer.